Bonjour mes abonnés et les terriens, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à un tag, et c'est le tag Christmas Carol Book Tag que je vais vous présenter tout de suite. Alors déjà j'ai été tag, il faut savoir que ce tag a été, je l'ai vu sur la chaîne de The Second Star to Zero. Et à la fin, Second Star to Zero, à la fin de son tag, m'a tagué aussi. Donc je reprends ce tag qui est, comme son nom l'indique, un tag de Noël. Donc je le tourne avant Noël, si possible. Il sera mis en ligne, si possible, j'espère avant Noël, avec montage ou pas sans montage, je sais pas, je verrai. Et donc j'ai ma feuille avec les questions et les livres, les réponses que je m'étais fait pour les livres que j'avais à vous présenter. Déjà, il y a 12 questions et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et j'ai 15 livres à vous présenter dans plusieurs. Il y en a plusieurs qui pourraient. Par exemple, s'il y a une question, il y en aura plusieurs à présenter peut-être. Et donc, c'est des chansons qui ont rapport avec Noël. Alors, la première, numéro 1, Deck the Walls, quelques-unes de tes couvertures préférées. Quelques-unes de mes couvertures préférées, j'ai pas été chercher tous mes bouquins, donc je commence avec ceux dont je suis tombé amoureux, bien que je n'ai pas lu l'histoire. C'est Heather Weber Fallemand, Lucy Valentine, tome 1, comme ça dans l'édition dont j'ai lu pour elle, comme ça la couverture est magnifique, automnale, j'ai craqué pour la couverture. Ensuite, dans la même série, Lucy Valentine, tome 2, Désespérément, de Heather Weber, j'ai lu pour elle, en collection, en hivernal, ce qui présente l'hiver, couverture au bord du lac avec un soleil et de la neige, couverture sublime, presque mes couvertures préférées, et une troisième couverture d'un livre que je n'ai pas encore lu, qui s'appelle Le Sixième Homme, dans la collection, dans l'éditeur Babel Noir, en livre pour collection, ça doit être collection policière, de Monica Christensen. Et donc ça tombe bien puisque le dessin est magnifique. En plus il y a de la neige, c'est trop beau, j'adore. Et donc voilà pour la première question. Deuxième question, je reprends mon papier. Let It Snow. Un livre dont l'histoire prend place en hiver ou dans un monde hivernal. Alors, pour cela, je vais ressortir un livre présenté précédemment dans cette vidéo. C'est Lucy Valentine, tome 2, Désespérément, de Heather Weber. Comme la couverture l'indique, ça se passe en hiver. Je crois que c'est, comme j'ai pas lu, j'ai regardé dedans, il parlait des courses de Noël et tout ça, donc ça se passe, je pense que ça se passe vers décembre. Je n'ai pas encore lu ni tome 1 ni tome 2, mais vu la couverture, c'est en hiver. Et le suivant que j'ai à vous présenter, parce que oui, je vous en présente deux. Et oui, mes amis, ou ceux qui regardent, ou mes abonnés, ou toute autre personne qui visionnera cette vidéo, chers terriens, sachez que c'est Hubert Mingarelli, Un repas en hiver, dans l'éditeur J'ai lu, que je n'ai pas encore lu, mais qui se passe en hiver, comme son nom l'indique, et comme la couverture magnifique, sublime. Oui, sublime, sublime. Enfin, le ciel et la neige en bas ne se remarquent pas trop, mais c'est blanc sur blanc, mais c'est sublime quand même. Donc voilà pour la deuxième. Troisième, Rudolf the Red Nosed Reindeer, Rodolphe le petit renne au nez rouge. Un livre dont le personnage principal est inadapté. Au début, j'avais choisi les mêmes livres que The Second Star to Zero, j'avais voulu prendre Le Monde de Charlie. Et comme j'ai oublié de le sortir là, carrément, je vais vous en présenter un autre. Parce que Le Monde de Charlie, c'est un livre que j'ai détesté, donc je peux pas vous... Je vais vous présenter un livre qui est Luke et John de Robert Williams, dans l'éditeur Nil. Et je vais vous présenter Luke et John de Robert Williams dans la collection... Dans l'éditeur, oui bien sûr. Faber and Faber, FF, en anglais et en français.
Il faut savoir que le personnage ici est inadapté. Parce que pour tout le monde, c'est un extraterrestre. Enfin, ça veut dire qu'il est différent. Ce personnage, c'est John. John qui vit dans une petite ville en Angleterre, dans une maison en haut de la colline, je crois, c'est ça, si je me souviens bien. Et il vit dans ce coin-là. Donc comme il vit dans ce coin-là, il l'appelle la cambrousse. Enfin, ils disent que c'est un campagnard, que c'est un mec qui est pas fréquentable parce qu'il vit avec les picnos, avec les gens pas... Il vit avec les campagnards à peu près. Pas avec les gens bien de la ville, avec les citadins. Et donc, celui-là est inadapté, il porte des vêtements un peu vieillots des années 50, il n'a pas d'amis, tout le monde se... Enfin, se moque de lui, il y en a qui se moquent de lui, mais personne ne s'intéresse à lui carrément. Et après, il rencontre... comment il s'appelle, Luc, qui a le même âge, donc 13 ans, qui est son nouveau voisin, ils deviennent amis. Après, voilà, il se passe une histoire d'amitié super. Et donc, ce livre-là, Luc et John, que je me dois de lire en anglais, vu que j'ai lu le livre en français, c'est... voilà, je l'ai lu en français, donc c'est bon. En anglais, après ma première lecture qui sera en anglais pour les livres. Et donc, Luc et John, comment vous en dire? À part que c'est comme ça à l'intérieur. Je vais vous trouver un début de chapitre pour voir si c'est pareil que... Et oui, je ne trouve pas. Donc, ah, là, voilà. C'est parce que par rapport à d'autres bouquins, enfin aux éditions qui sont sorties de tous les livres qui existent en France, celui-ci est un peu différent. Le chapitre commence là, en plein milieu, et il n'y a pas de numéro. C'est juste le titre, et hop, ça continue. Donc voilà. C'est un super beau livre, je le conseille à tous ceux qui aiment les histoires d'amitié, qui se passent dans une petite ville anglaise avec deux collégiens de 13 ans. C'est très, j'ai adoré, ça remet de l'espoir dans la vie. On est déprimé, on lit ça, on se sent tout de suite beaucoup mieux. Et pourtant, quand on apprend le secret de John, pourquoi il est comme ça, on se dit, d'accord, on comprend mieux. On se dit, il n'y a pas de raison de le détester pour ça. Mais c'est un très bon livre, je crois que je pourrais le classer, c'est Harry Potter, j'adore. Ça, c'est encore plus au-dessus. C'est le meilleur livre que j'ai lu depuis que je me suis mis à la lecture, donc, ou depuis que j'apprends à lire. Donc voilà pour cette question. Passons à la suivante, qui est la 4, La 4, c'est Holly Jolly Christmas, un livre qui te rend heureux. Alors, j'ai eu du mal à trouver parce que des livres qui me rendent heureux, j'en ai lu tellement de livres que je me souviens plus. Mais j'en ai pris un d'une dernière lecture qui m'a marqué. C'est Yoko Ogawa, la formule préférée des professeurs chez l'éditeur Babel. Et donc j'ai adoré cette histoire. C'est une femme, une aide ménagère, qui est embauchée chez un ancien professeur de mathématiques au Japon. Vu comme le nom de l'auteur vous indique que ça se passe au Japon. Et cette personne, je crois, c'est ce professeur que je retrouve. Ah oui, il n'a que 90 minutes de mémoire, donc pendant la journée, il va se souvenir pendant 90 minutes de ce qui s'est passé. Il va être normal, et après, il perd la mémoire, genre l'Alzheimer. Et donc, le lendemain, quand elle revient faire le ménage, il faut qu'elle réapprenne tout. Le vieux professeur qui est assez âgé, soixantaine d'années, a perdu, et donc à cette mémoire-là de 90 minutes, suite à un accident de voiture qu'il a eu, et donc il faut que le lendemain il réapprenne à se connaître, à savoir qui c'est, parce qu'il se rappelle plus du tout, il se souvient plus de ce qui s'est passé avant. Pendant 90 minutes il peut faire les choses, mais s'il sort 2 heures après, et puis que ça dépasse 90 minutes, ou s'il fait quelque chose, s'il commence à lire un livre, après 90 minutes il se rappelle plus, donc j'ai trouvé que c'était une belle histoire, et puis après ils apprennent à se connaître et tout, la femme de l'aide ménagère avec son fils de 10 ans, qui vient aussi chez le professeur,
Ils apprennent à se connaître, ça me rend heureux. J'ai trouvé ce livre une belle histoire d'amitié entre un homme âgé d'une soixantaine d'années qui a une mémoire de 90 minutes et cette femme avec son fils. Ils apprennent à devenir amis, enfin, voilà, elle apprend à le connaître et après elle a de l'affection pour lui. Et c'est comme ça que, comme elle a de l'affection, je trouve que le travail qu'elle fait passe beaucoup mieux. Enfin, elle est beaucoup plus heureuse dans son travail, elle est plus épanouie, elle est plus motivée. Et donc, je vais passer à la question suivante, qui est Sing the Christmas Song, ton histoire de Noël préférée. Celui-là, mon histoire de Noël préférée, je n'en ai pas encore lu. Soit j'ai lu des petites histoires qu'on lit avant de s'endormir le soir, quand on était petit, ou je m'en rappelle plus, ou alors j'ai pas encore lu une histoire de Noël spécialement qui se passe à Noël. Donc j'ai mis, je n'en ai pas encore lu. Voilà. Donc 6e question. Frosty the Snowman, Frosty le bonhomme de neige, un livre avec un personnage à l'apparence froide et dure, mais qui au fond est chaleureux et gentil. J'ai choisi Hector Malo, sans famille, du livre de Push pour le personnage de Maître Vitalis, qui est le personnage qui est un vieux monsieur avec une barbe blanche qui est accompagné de 3 chiens, de Dolce, Zerbino et Capi, et de son singe Jolicoeur, et qui parcourt la France dans les années... Ça a été publié en 1878, donc je pense que c'est dans ces années-là, vers 1878 je pense, et qui parcourt la France pour donner des spectacles. Et donc il a recueilli Rémi, le personnage qu'on voit là, en tableau. Rémi qui est un orphelin qui a été élevé par Madame Barberin qui habitait dans la région de l'Auvergne, enfin dans une ferme. Et cette femme, Madame Barberin, a eu son mari qui a vendu Rémi à Monsieur Vitalis. Et Monsieur Vitalis, au début on le voit froid, dur, enfin, Rémi il en a peur. Ce qu'il connaît pas, il se dit je quitte ma mère adoptive, sa mère, enfin, il sait pas que c'est une mère adoptive au début. Il quitte sa mère et puis après il se retrouve avec ça, parcourir les routes de France par le froid, la neige, le soleil, avec des moments où il n'a pas d'endroit pour dormir, des moments où ça va mieux, des moments où les spectacles ils marchent, des moments où ça marche pas, enfin avec des hauts et des bas. Et donc tout ça, j'ai choisi ce livre-là parce que j'ai vu le dessin animé japonais qui en est tiré. Et Maître Vitalis correspondait à un homme froid et dur au premier abord, mais qui au fond est super gentil et qui devient presque un deuxième père pour Rémi. Et donc voilà, nous passons à la catégorie suivante. Catégorie suivante, c'est Upon the House Step, dont je ne peux pas traduire, je ne connais pas la traduction en français. C'est un livre qu'on aime tellement qu'on pourrait citer, qu'on pourrait le crier sur tous les toits. En gros, c'est un livre, un de ceux que j'ai préférés. Donc, mon livre préféré était Luke et John, que je vous ai présenté à la question 3. Et pour éviter de repasser le même livre, je vous prends un deuxième livre que j'ai, Stephen King, en tome 1 et 2 et 3 de ça, aux éditions J'ai lu. Tome 1, tome 2 et tome 3. Et bien sûr, j'ai adoré, pourtant les couvertures font peur. C'est un groupe, ça se passe à Derry, je crois, ouais, je crois que c'est à Derry, dans le Maine. Et le Maine, ça se trouve au nord est des États-Unis, donc c'est sur la côte est des États-Unis. Et donc dans ce livre-là, on suit une bande d'enfants. C'est des enfants qui sont au collège, qui sont maltraités par leurs camarades ou leur famille ou leurs voisins. Et ils se réunissent, ils arrivent à se retrouver, à devenir amis, à faire une bande et à se défendre contre les mauvais coups durs, tout ce qu'ils ont eu dans la vie qui ne va pas. Et après, ils voient des phénomènes étranges qui se passent à propos de un méchant clown qui apparaît dans les bouches d'égout entre le trottoir et la route, là où il y a la petite bouche d'égout sur le bord du trottoir, et il attire les enfants avec « Tu veux un ballon ?» Ils flottent tous en bas et après il tue les enfants. Et en fait, à la fin du premier tome, je crois, enfin, à la fin, quand ils sont enfants, la bande d'amis doit aller combattre ce clown, qui est en fait un monstre, une créature horrible.
carrément c'est même un monstre, un extraterrestre, je crois, je sais plus. Et après, après, je crois que c'est 20 ans plus tard. Ouais, ça doit être 20 ans plus tard, je pense. Quand ils sont adultes, ils reviennent à Derry, rappelés par la seule personne du groupe qui était restée, pour dire que les meurtres d'enfants ont recommencé, que c'était pareil que ce qu'ils avaient vu, et donc ils savent encore que c'est le clown et qu'ils doivent leur combattre encore quand ils sont adultes. Et donc j'ai adoré, 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 parce qu'il y a des crimes, du mystère, de l'horreur. Il y a une bande d'enfants, et c'est pas les plus populaires justement, c'est une bande d'enfants qu'on voit. Justement, je me suis un peu senti proche d'eux, parce que moi non plus j'étais pas le plus populaire, donc je me suis dit, c'est avec des problèmes, c'est tous les pauvres, et juste, enfin les pauvres en amis. En amis, c'est parce que voilà, il y en a un qui bégaye, il y en a un, c'est parce qu'il est noir, l'autre il a de l'asthme, il y en a un qui est juif, il y en a un c'est une fille garçon manqué, voilà. Et je me suis dit, moi aussi, j'étais un peu pareil, j'étais mis un peu à l'aise. C'est des gens un peu mis à l'écart, et puis ils essayent de s'en sortir. Ils se sont trouvés entre eux des amis super, et ils font des choses. Donc c'est un livre que j'adore, mais que franchement, je ne recommande pas. Les âmes sensibles, déjà, ceux qui ont peur, ne lisez pas ça. Ceux qui n'aiment pas Stephen King, ne lisez pas ça. En plus, j'ai acheté récemment le DVD du téléfilm qu'on a été tiré. Donc pour prouver à quel point j'adore, j'adore, je l'ai lu, moi ça m'a fait un peu peur, mais bon, j'ai plus adoré que d'avoir eu peur, j'ai eu un coup de cœur. Et donc voilà, pour celui-ci, nous passons au suivant. Le 8, Santa Claus is coming to town. Le Père Noël arrive en ville. Un personnage qui fait attention aux autres et qui essaie d'aider tout le monde. Alors, celui-ci, j'ai choisi, avec beaucoup de mal, j'ai choisi Harry Potter et l'Ordre du Phénix, puisque du thème 1 à 6 que j'ai lu seul pour l'instant, c'est mon thème préféré, bien que ce soit le plus gros, de J.K. Rowling dans l'édition Gallimard, bien sûr. Et donc j'ai choisi ça pour cette petite dame, cette petite élève, qui est très connue, c'est Hermione Granger. C'est-à-dire qu'elle aide tout le monde. Au début, elle a aidé Neville quand elle était en première année, alors que Neville était toujours mis de côté. C'est celui qui avait toujours un peu de mal et tout ça. Elle aide tout le monde, voilà. Là, elle a créé la salle, c'est la Société d'aide à la libération des elfes. C'est les elfes de maison, enfin tout ça, pour les aider de se libérer de leur maître et puis les aider à... C'est une personne qui est prête à aider tout le monde. Elle aide Harry, elle aide Ron quand ils font leurs aventures en trio. Elle aide Neville, elle aide Luna, Ginny. Elle aide beaucoup de monde, donc j'ai choisi Hermione. Et vous, je sais pas qui vous avez choisi, mais dites-moi si vous trouvez que c'est un bon personnage qui aide tout le monde ou pas. J'ai choisi celui-là parce que c'est celui qui m'est venu à l'esprit. Et donc nous passons à la suivante, qui est le 9, The Holy and the Heavy. Un livre rouge et vert avec du rouge et du vert sur la couverture. Pour ce faire, j'ai choisi un livre que j'ai honte de montrer là tout de suite, parce que ça devrait être dans mon Email Make Bugs de décembre, normalement, décembre 2014. C'est Martien Go Home de Frédéric Braun, avec du rouge tout autour comme ça, tout autour dans l'encadrement du trou de serrure, et du vert pour le martien qui est ici. Et donc c'est un livre Folio SF, dans la collection Folio SF des éditions Folio. C'est un livre qui m'a l'air humoristique, enfin pas très grand, qui m'a l'air assez original, assez drôle. Drôle dans le sens farfelu. C'est des martiens qui viennent débarquer. C'est 1 milliard de martiens, hâbleurs, désespérants, mal embouchés, une familiarité répugnante, révélant tous les secrets, clamant partout la vérité, viennent d'envahir la Terre. Et donc, le héros, qui est Luc Deveraux, est un auteur de science-fiction qui est dans une cabane en plein désert et qui a vu un petit extraterrestre qui a frappé à sa porte qui s'appelle Toto, enfin qui
voilà, qui frappe à la porte en disant « Salut Toto » en parlant de Luc Devéraud. Vient le voir, je ne sais pas pourquoi, c'est parce que je lis le résumé qui est derrière. Et donc, il frappe à la porte et après, Luc Devéraud, surnommé Toto par l'extraterrestre, qui doit être celui-là, je suppose, je sais pas, doit essayer de se débarrasser du milliard de martiens qu'il y a sur Terre. Mais comment? Ça a l'air trop, avec de l'action, de l'humour, ça a l'air trop bien. Et je me dis que pour de la science-fiction, ben, ça a tenté, ça a l'air... Je pense que ça pourrait peut-être faire un coup de cœur, ou une très bonne lecture en tout cas. Et donc sur ce, nous passons à la question suivante. Le 10, la question 10, Silent Night est ton classique préféré. Parmi tous les classiques que j'ai lus, il y en a beaucoup que j'ai aimés, mais peu que je pourrais classer en coup de cœur, même s'il y en a plusieurs qui ont été des bonnes lectures. Donc j'ai choisi Selma Lagerlöf, Le merveilleux voyage de Niels Holgersson, le livre de poche jeunesse. Il faut savoir que j'ai adoré, que je voyais le dessin animé japonais qui passait dans les années 80 quand j'étais petit. Et donc, ici c'est le classique qui parle de Niels Holgersson, qui est un enfant, là, un petit enfant blond qui vit en Suède au début du 19e siècle, je crois. Entre 1900 et 1905, je crois. Je ne sais plus exactement. Et il vit dans une ferme avec ses parents. Un jour, il rencontre un petit... Je crois que c'est un lutin. Oui, il rencontre un nain. Et le nain en a marre que Niels Holgersson lui fasse encore un mauvais tour à lui, au nain. Donc le nain, il décide de le réduire à la taille de réduire Niels à la taille d'un lutin. Et donc un lutin, voilà, comme il y a ici à la taille qui doit être ici. Et donc après, il s'accroche il va dans la basse-cour, il voit le jar qui est là, qui est une oie mâle. Un jar, c'est le mâle de l'oie. Et donc il s'accroche à lui, à la corde qu'il a, ou à son cou, je sais plus. Il s'accroche à lui au moment que le jar s'envole dans le ciel quand il voit passer des oies sauvages et qu'il veut les suivre dans leur voyage vers le nord. Vers le nord ou le sud, je ne sais plus exactement. Et donc, après, il voyage sur le dos du jar et les oies sauvages à travers la Suède. Et au début, c'est vrai que c'est une tête à claque. C'est vrai on se dit, oh, c'est un petit garçon, il fait que des bêtises et machin. Franchement, c'est un mal élevé. Il mériterait qu'on lui apprenne les bonnes manières. Mais à la fin, je trouve qu'il est attachant, tout, c'est émouvant. Puis quand il revient, on aurait presque envie de pleurer et tout. Enfin, c'est presque un gros coup de cœur. Il y a juste que derrière, j'ai vu que c'était texte abrégé. Donc après, quand j'ai vu ça, je me suis dit, dommage. J'ai adoré, mais comme c'est abrégé, je me suis dit, il manque des choses dedans, donc j'ai pas tout su. Peut-être qu'un jour, je me le prendrai en version intégrale, je sais pas. Vu que ma pile à lire est déjà immense, c'est pas pressé. Et donc celui-là est super bien. C'est un coup de cœur, donc je le mettrai dans mes classiques préférés, mais je pense qu'il faudrait que je vois si en version intégrale, c'est toujours mon classique préféré. En tout cas, c'est un super beau conte d'une auteure suédoise qui est à connaître un peu plus. Et l'avant-dernière question livresque du Christmas Carol Book Tag, c'est le 11, Baby It's Cold Outside. Bébé, c'est Baby It's Cold Outside. Bébé, il fait froid dehors. Ton couple préféré ou ton livre de romance préféré? La romance. Mes chers amis qui me regardent, il faut savoir que j'ai dû en lire, mais c'était mélangé dans un genre du policier, du fantastique, genre comme dans Harry Potter, tout ça. Et donc, en romance, j'ai choisi aucun livre spécifiquement sur ce thème. J'ai pris, par contre, mon couple préféré, j'ai pris le premier tome de Peter Tremaine, Absolution par le meurtre, 10-18, collection Grand Détective. Donc c'est là où Fidelma de Kildare... Fidelma de Cachel, de Kildare, je sais pas, parce que Kildare, c'est quand elle est à la... Fidelma de Kildare, c'est une bonne sœur en l'an de grâce 664
au début de ce livre, qui est irlandaise, qui est avocate des cours d'Irlande. Donc c'est un cran juste en dessous de juge, donc elle peut faire plein de choses, et qui est la sœur du roi des 5 royaumes d'Irlande. Donc Fidelma de Kildare, c'est quand elle est en bonne sœur. C'est comme ça qu'il l'appelle, parce que Kildare, je crois que c'est où elle a été... je crois que c'est l'abbaye où elle a dû faire apprendre à être bonne sœur, voilà. Et Fidelma de Cashel, Cashel, c'est où réside son frère, le roi d'Écosse, n'importe quoi. Le haut roi d'Irlande, voilà, on le refait. Et donc, elle rencontre Edulphe, j'ai noté là, un nom à te coucher de beurre, Edulphe de Siaxmond Ham, qui est un moine saxon, c'est-à-dire que c'est un moine catholique, je crois que c'est catholique, je sais plus. Enfin, c'est avec Jésus et tout ça, mais la foi saxonne, c'est-à-dire qu'il vient, non d'Irlande, mais il vient de la Grande-Bretagne ou de l'Angleterre. Et donc, ils se rencontrent, ils commencent à être amis au début. Ils font des enquêtes, tout ça, leur amitié se développe. Et j'ai appris par ma mère qui est plus avancée dans la série, qui a dû lire tous les tomes sortis, qu'à la fin, ils sont mariés ensemble et tout ça, donc je me dis... J'adore les couples comme ça, les couples hommes-femmes qui font des enquêtes. Et là, si ça se transforme en amitié, les personnages sont juste attachants. C'est ma série policière préférée qui dépasse Hercule Poirot, Agatha Christie, je veux dire. Donc j'ai lu que des petits nègres. Et qui dépasse Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, je n'ai lu rien du tout. C'est mon couple préféré pour l'instant. Vu qu'il y avait un couple, vu que c'est mon couple préféré, c'est les histoires policières préférées. Et donc Peter Tremen, c'est un auteur policier que beaucoup de gens, s'ils aiment les policiers historiques qui sont faciles à lire, devraient connaître. Et donc j'ai choisi Fidelma et Edulphe parce que je voulais choisir, j'aurais choisi un couple que j'aurais bien aimé voir ensemble, mais qui n'y était pas. C'était dans Harry Potter, c'est Neville et Luna, mais ils sont jamais ensemble. Ils sont juste en amis, donc voilà, je pouvais pas. Et donc... tout ceci a été choisi. Il me reste une dernière question qui n'est pas sur les livres, qui est très dure. The Most Wonderful Time of the Year. Mes meilleurs moments de l'année. La tradition de Noël préférée. Spécialement moi. En tradition de Noël, j'ai pas vraiment de tradition de Noël, à Noël. En truc préféré, j'ai rien du tout. Il y a juste pour la Saint-Nicolas qui est le 6 décembre, on m'offrait un Père Noël en pain d'épices. Et donc après, ma grand-mère m'offrait ça parce que c'était une coutume de sa région. Parce qu'elle venait du Nord elle venait de Maubeuge, je crois, un truc comme ça. Enfin, elle venait du Nord de la France, et là-bas ils faisaient ça. Donc elle m'offrait ça, et après... Depuis que j'étais adulte, mes parents ils continuaient parce que je demandais, j'aimais bien cette tradition-là, mais cette année on ne l'a pas fait, mais sinon à part ça, il n'y a rien d'autre comme tradition que j'aime, parce que spécialement pour moi Noël, moi déjà je suis pas chrétien, je crois pas au truc religieux, une fête où on reçoit des cadeaux, ouais c'est gentil, j'ai plus plaisir à offrir je crois, et à recevoir certains cadeaux, et encore, il prend plus plaisir à offrir. Et donc, sur cette dernière question, je vous quitte. Ce Christmas Carol Book Tag est terminé pour ma part. Donc, mes chers amis terriens, vous pouvez liker comme ceci, disliker comme ceci, ça veut dire détester la vidéo, mettre des commentaires. Pour les nouveaux terriens qui viennent sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez mettre des commentaires, partager. Et donc on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo qui sera sûrement un repas livresque, que sur le dernier livre que j'ai terminé. Donc merci, au revoir, à la prochaine.